Bonjour Rafifou, votre dernière vidéo « Je joue avec le feu » a été retirée de notre site devideo.fr car elle ne respectait pas nos conditions générales d'utilisation. La vidéo ne peut être remise en ligne que par un de nos administrateurs et depuis l'intérieur de nos locaux. Vous ne vous en rendez peut-être pas compte, mais cette vidéo est assez impressionnante. Recontextualisons. Depuis maintenant plusieurs années, et encore plus depuis 2012, et l'avènement du deep learning, on a fait des progrès monstres en reconnaissance d'images. Les problèmes de reconnaissance d'images peuvent être rangés dans plusieurs catégories. Il y a les problèmes de détection, les problèmes de décision, de segmentation. Aujourd'hui, on va s'intéresser aux problèmes de classification. Les problèmes de classification consistent à classer, à ranger des images dans certaines catégories, certaines classes, et permettre ainsi de savoir si sur une image, on voit plutôt un chien, un chat ou même une voiture. Et ce que vous montre cette vidéo, c'est ce que reconnaît en direct un classifieur sur la vidéo. Le classifieur utilisé ici est Google Inception v3. J'ai l'impression de toujours parler de Google dans mes vidéos. Ce classifieur permet de reconnaître une très grande variété d'objets et d'animaux, car il a été entraîné sur ImageNet, une des plus grandes bases de données d'images avec les gens. Et sur cette image, le classifieur a très clairement reconnu une tortue. Et ce qu'ont essayé de faire des chercheurs du MIT, c'est de modifier cette tortue suffisamment peu pour qu'un humain continue à y voir une tortue, mais pour que l'algorithme, lui, y reconnaisse un fusil. Alors qu'une tortue, c'est quand même vachement différent d'un fusil. Sauf peut-être une tortue. Accès refusé. Vous n'êtes pas l'un de nos administrateurs. Avant d'expliquer comment les chercheurs ont pu créer cette tortue capable de tromper le classifieur, essayons tout d'abord de comprendre comment fonctionne ce classifieur. Bon, c'est du deep learning, de l'apprentissage profond. Mais on va pas s'attarder sur les détails de comment ça fonctionne aujourd'hui. Il y en a qui ont déjà fait ça très bien avant moi. On va juste s'attarder sur ce qui nous intéresse. Tout d'abord, comprenez qu'on est capable de placer des images sur une carte. Prenons d'abord, pour simplifier, une image de seulement 2 pixels en niveau de gris, un peu comme des dominos. Prenons maintenant notre carte et plaçons notre image dessus. Sur l'axe gauche-droite, on va avoir la valeur de notre premier pixel. À gauche les plus noirs et à droite les plus blancs. On fait pareil avec l'axe bas-haut et le deuxième pixel. Et donc, n'importe quelle image à 2 pixels a une position sur cette carte. Quand deux images sont proches visuellement, on va être proche. Et si elles sont éloignées, on va être loin. Et si on rajoutait un troisième pixel, on pourrait toujours définir une position, en utilisant la profondeur, et en rajoutant un axe avant-arrière. On aurait alors une carte en volume, en 3 dimensions. Et on pourrait continuer, et ajouter un quatrième pixel, un cinquième, un sixième, etc. Mais l'esprit humain, il a du mal à se représenter plus de 3 dimensions à la fois. Mais par contre, pour l'ordinateur, pas de souci. C'est juste des calculs plus compliqués. Mais qu'il y ait 2, 3 ou 1 million de coordonnées, la philosophie derrière chacun des algorithmes restera la même. Pour simplifier, dans la suite, on va continuer à placer nos images sur une carte en 2D. Mais l'idée reste la même. Si deux images sont proches, elles vont être proches sur la carte. Allez,
Il est enfin temps de créer ce classifieur. Pour ça, il faut lui apprendre ce que c'est qu'une tortue et ce que c'est qu'un fusil. On lui donne donc des images de tortue qu'il place sur la carte et des images de fusil qu'il place sur la carte également. On passe maintenant à la phase d'apprentissage. À partir de cette carte, on va essayer de tracer une frontière qui séparerait les tortues des fusils. Pour faire simple, l'ordinateur va tenter des trucs, se corriger plusieurs fois de suite jusqu'à arriver à un résultat satisfaisant. Et une fois cette frontière connue, lorsqu'on voit une nouvelle image, il suffit de la placer sur la carte pour savoir si c'est une tortue ou un fusil. Parce que je vous le rappelle, les tortues-fusils, ça n'existe pas. Enfin, en dehors des dessins animés, les tortues-fusils, ça n'existe pas. Je suis persuadé qu'il y a un mec tordu qui a déjà essayé de construire une tortue-fusil. Bon, mais du coup, comment on fait pour le tromper ce classifieur? Eh bien, reprenons notre carte. Imaginez que la vraie frontière soit celle-ci, mais que le classifieur ait été entraîné sur ces images, et qu'il ait dessiné cette frontière. Ça nous laisse toute une zone où un humain verra une tortue, là où le classifieur verra un fusil. Et à moins d'avoir une base de données gigantesque et un temps de calcul illimité, des zones comme celle-ci, il en existe. Forcément. Beaucoup. Vraiment beaucoup. Et ça, c'est dû au fait qu'en utilisant du deep learning pour l'apprentissage, on crée des frontières forcément très complexes. Et pire, si on zoomait sur notre carte, on observerait des trucs comme ça. Et donc pour construire notre fausse tortue, l'objectif est de trouver une de ces zones classifiées fusil, alors qu'on est proche d'une image de tortue. Et une zone comme celle-ci, à cause du deep learning, ça existe forcément. Pour y arriver, on a déjà quelques outils. Déjà, le classifieur de Google est un peu plus complexe que ce que je vous ai décrit. Pour chaque image, il nous donne la probabilité que ce que l'on voit soit un fusil, un genre de score. Et on va utiliser cette probabilité pour nous aider. Donc, pour que le classifieur voit un fusil sur une image, il faut faire en sorte que ce score soit le plus élevé possible. Donc, il nous suffit de modifier une image de tortue pour faire augmenter cette probabilité. Partons d'une image de tortue et regardons cette probabilité. Imaginons qu'en allant un peu vers le nord, on observe que cette probabilité augmente, et de même en allant un peu vers l'est. On va donc se déplacer vers le nord-est, et ainsi obtenir une nouvelle image, toujours très proche de l'image d'origine, mais dont la probabilité associée au fusil est plus élevée. C'est un peu comme si vous étiez à la montagne et que vous vouliez aller le plus haut possible. Il vous suffirait de regarder sous vos pieds et de regarder dans quelle direction ça monte, et d'aller dans cette direction. On répète l'opération plusieurs fois, et on va finir par tomber dans la zone où le classifieur reconnaîtra un fusil plutôt qu'une tortue. Par contre, si on utilise cette méthode-là, il est possible qu'en modifiant un tout petit peu notre image, par exemple en déplaçant notre objet sur la vidéo, eh bien que l'algorithme ne reconnaisse plus du tout ce qu'on voulait qu'il reconnaisse. Pour éviter ce problème, il y a une solution. Ça se passe du côté du score à maximiser. Au lieu de considérer une seule image, on va considérer notre image, mais aussi tout un tas de transformations de celle-ci. Des rotations, des zooms, des déplacements, ce qui va nous donner un ensemble d'images dérivées de celle-ci. Toutes ces images ont elles aussi un score, dont on peut faire la moyenne, et cette moyenne nous fournit un nouveau score que l'on peut chercher à maximiser de la même façon que précédemment. À la fin, on obtiendra une nouvelle image qui sera classifiée sur un fusil. Et même si on applique ces transformations sur cette image, l'image restera classifiée comme un fusil. Cette méthode nous permet d'avoir un résultat beaucoup plus robuste. Et pour avoir un vrai objet, palpable, ce que les chercheurs ont fait, c'est qu'ils ont pris un modèle 3D de tortue, ils en ont pris des photos vues du dessus, du dessous, de côté, etc. Et ils ont appliqué ce que l'on vient de faire sur chacune de ces photos. Ils obtiennent donc un ensemble de photos qui sont classifiées comme étant des fusils,
mais qui correspondent en réalité à des photos de tortues vues du dessus, du dessous, de côté, etc. Il ne leur reste plus qu'à faire le puzzle en assemblant toutes ces photos sur un modèle 3D, l'imprimer avec une imprimante 3D, et le tour est joué. Impressionnant quand même. Accès autorisé. Au quotidien, on est très souvent confronté, sans même le savoir, à de la reconnaissance d'images par machine learning et par deep learning. Et dans les années à venir, ce sera de plus en plus le cas. Il y a des garanties, notamment par exemple le fait que le score qui a été utilisé venant du classifieur n'est pas toujours aussi facilement accessible, ce qui rend les choses plus compliquées lorsqu'on veut tromper tel ou tel algorithme qui est plus secret. Bref, quand de nouveaux outils sont développés, il y a également de nouvelles méthodes pour hacker ces outils qui sont développés en parallèle. Holy shit!